Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août. Alors vous allez me dire pourquoi ce montre. Bon, je vous expliquerai plus tard. Bon, c'est pas l'important, après on passera sur la table. Et votre tirage me fait sourire forcément parce qu'il y a des similitudes par rapport au message que je viens de vous tendre. Bien sûr, il est à l'envers. Donc j'espère que vous avez la forme. Et merci de votre fidélité. Donc le message en fait c'est mission de vie. Suis ton bonheur et l'univers t'ouvrira des portes. Tu es venu pour quelque chose de spécial, alors accomplis ce qui te fait vibrer. Et ce message est tellement beau. Je m'adresse à tous les poissons peut-être qui sont entre deux mondes, entre deux situations et entre deux choses et qui se disent où dois-je aller, quelle est ma direction, est-ce que je tente. Et là, je souris parce qu'on a la carte du monde qui vraiment nous parle d'éveil, d'accomplissement, de succès, de bonheur, de connexion. C'est une carte de connexion. Tant bien sur le monde extérieur, tant bien ici sur plein de choses. Je m'exprime ici. J'ai tiré dans une première lecture 3 cartes de l'oracle Mathéès, qui va ressortir en version mini d'ailleurs, là. Et en fait, on a le guide, la femme et la stabilité. Pour moi, les poissons, vous êtes prêts, vous êtes prêtes à passer à un stade supérieur ici. Peu importe le domaine, c'est avec vous-même, quoi qu'il en soit. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes à aller de l'avant. Et en fait, c'est ça l'énergie du monde, c'est la manière dont vous allez être connecté ici sur des personnes qui vont pouvoir vous guider, à moins que ce soit vous qui guidez également, sur ici toute la réflexion intérieure chez vous, vos ressources, vos schémas. Il y a cette capacité de dire je peux aider à mon tour, je peux guider à mon tour. Alors il y a peut-être des thérapeutes qui vont naître sur cette période de août. Il y a une prise de conscience en fait, ça me parle de ça. Alors, on se retrouve avec nos cartes ici. Donc on comprend, ce premier message il est plutôt sympathique parce que ça nous parle d'éveil et d'élévation. Et vous vous sentez prêt à avancer. J'ai même des personnes qui font une forme de deuil. Alors on n'est pas sur le deuil d'une personne ici, on est plutôt sur le deuil de... On laisse quelque chose du passé, peut-être des doutes ici, de l'incompréhension, une période qui fut vague pour justement aller retrouver un droit chemin. C'est une métaphore bien sûr avec vous-même. Retrouver ce qui vous plaît, ce qui vous conforte, ce qui vous touche, ce qui vous donne confiance. Alors peu importe si vous vous faites aider ou si vous aidez une personne, peu importe la manière dont vous vous connectez, vous évoluez, pardon, et même si vous étiez perdu auparavant, on a cette notion de mouvement. Donc il y a des changements qui s'imposent ici, c'est intérieur avec une forme de libération. Premier message, on va dire spirituel. Après, on va chercher plus concret ici. Le monde, pour moi, c'est les personnes qui vous entourent. Il se peut qu'il y ait un deuil, mais peut-être le deuil de l'idéal, dans le sens où vous pourriez vous dire, bah tiens, ça peut être relationnel, amical ou sentimental. Ça peut être un vrai deuil dans le sens, je pars et je quitte quelqu'un parce que c'est mieux pour moi. Et dans ce cas-là, bah, c'est une forme d'acceptation et de libération. Hein, toutes les séparations, regardez, j'ai pas fait attention, élévation. Toutes les personnes qui se séparent ne sont pas dans une douleur. Ça peut être, je pars parce que vraiment il est temps ici. Alors, on a une situation aussi qui ressort par rapport à une femme en lien avec, alors peut-être la sphère de la santé et qui retrouve un équilibre. Je sais pas, est-ce que ça vous concerne? Est-ce que ça concerne une maman? Je sais pas, c'est vrai que pour le domaine de la santé, moi je suis plutôt branchée petit nœud normand. Donc ce n'est que général, vous prenez si ça vous parle. Alors, on a ici
la fin de quelque chose, et ça me parle aussi d'une personne qui était peut-être dans des douleurs ou avec une problématique. Et on a cette notion ici de pouvoir prendre de la hauteur. C'est comme s'il y avait quand même un soulagement et des documents qui ressortent. Je prends l'exemple, je ne pense pas que ce soit pour vous. Vous êtes inquiet pour une personne au niveau de sa santé, les résultats tombent et on a quelque chose de plutôt positif ici par rapport aux résultats de la santé. Après, hein, si maintenant ces cartes vous correspondent, eh ben, le cercueil, il faut le voir comme un cercueil qui est enterré profondément dans la terre. Et le livre comme une étude. Alors oui, il peut y avoir un aspect ici, introspection, thérapeutique, dans le but ici de retrouver une stabilité. Donc certains d'entre vous vont travailler avec un coach, avec un sur le développement personnel, c'est vous hein, le meilleur des coachs, vont travailler avec un thérapeute ou vous travaillez ici votre ancrage, votre moment, votre retour au moment présent. Voilà. Allez, on va chercher les énergies concrètes maintenant. Nous avons dans la sphère financière ce joli 4 de bâton. Ben, ça nous parle d'enfants. Ça nous parle aussi de, comment on peut dire ça, de maison, de foyer, hein, parce que le 4, il représente une maison. Donc ça peut être des frais par rapport à une maison, par exemple. Ça peut être cette notion de pouvoir retrouver aussi une stabilité financière, puisque le 4, c'est une structure et stabilité, c'est présent aussi. Ça peut être aussi une bonne nouvelle par rapport aux enfants, c'est tout à fait possible. Alors, je sais que vous êtes plutôt fan du tarot et davantage du petit nœud normand. Bon, bah du coup, je l'ai dans la main et on va continuer. Nous avons la cigogne qui peut nous parler de déménagement ici. Voilà, tout le monde ne va pas déménager, mais la cigogne représente aussi un changement favorable, sans doute pour un bien immobilier, pour une maison, pour des travaux peut-être. Et c'est un changement favorable ici, avec la stabilité qui revient dans la sphère financière ici. Alors, si je prends le dos du jeu, nous avons un éclaircissement par rapport à une somme d'argent ici. Puis les poissons représentent aussi une transaction. Voilà, achat, vente de maison, travaux, etc. Artisan dans la maison pour d'autres. Stabilité, parce qu'il peut y avoir une progression ici au niveau des finances. Cette notion de quelque chose qui s'arrange, hein, simplement. Ça peut être aussi un remboursement ici. Alors, je vais la mettre là. On va retrouver dans la sphère professionnelle. Je sais que tout le monde ne travaille pas. Je vais tirer aussi une carte pour vous. Amis poissons. Alors pour les personnes qui travaillent, la fontaine, vous allez me dire, ça n'existe pas comme carte du tarot. Mais en fait, c'est dans ce jeu-là. C'est dans le tarot fontaine. C'est vraiment un jeu que j'adore ici. Je trouve assez poétique. Bon, voilà, je montre un petit peu mes goûts, mais la fontaine, c'est l'idée d'un joyau. C'est l'idée ici d'un alignement. Bon, c'est assez abstrait comme petite peinture, mais on a un alignement du bas en haut, de haut en bas. Ça me parle d'être en phase ici avec quelque chose de professionnel, d'être bien dans ses baskets, d'être bien aligné et de pouvoir jouir, mais aussi utiliser les ressources dans la sphère professionnelle. On retrouve ici la tierce. Alors la tierce, il faut le voir ici comme une ouverture. Il se peut que certains d'entre vous veuillent quitter un travail dans le but d'aller sur autre chose qui va les conforter, qui va les rassurer, qui va les faire du bien, vous faire du bien, même s'il y a cette notion de j'ai peur, est-ce que ça va bien se passer, etc. Mais oui, ça va bien se passer. Le monde nous parle de succès, donc déjà le succès c'est vous, en vous, parce que vous avez réussi à amorcer les changements qui étaient nécessaires. Et puis on a aussi des réponses positives sur le plan ici professionnel. Alors en dos du jeu, j'ai les plaisirs, ok. Donc il y a une forme de satisfaction, mais il va falloir
passer justement par cette dualité intérieure entre j'y vais pas, j'utilise mes ressources ou pas. Voilà, faut se faire confiance en fait, hein. Il y a chez vous Neptune qui est en rétrograde. Donc Neptune, c'est votre planète et elle est dans la planète des poissons. Elle demande qu'à enlever les œillères. Et qu'est-ce qu'on a ici, pour la jolie métaphore? C'est le 7 de coupe, c'est je suis perdue, je sais pas où je vais, je sais pas comment faire, je suis dispersée. Mais c'est dans l'objectif de vous voulez enlever les œillères. Et moi je pense que ben là ça bouscule pas mal dans votre intérieur. Il y a beaucoup d'introspection et c'est dans le but en fait de, malgré cet inconfort, de regagner quelque chose de plus carré, un confort de vie dans votre vie. Alors, si je regarde ici le domaine sentimental, on a l'empereur. L'empereur, alors attendez, je vais pas vous oublier. Pour les personnes qui ne travaillent pas et on va dire les activités, simplement l'énergie qui ressort avec le tarot pour ce mois d'août, les poissons, on a ici la tour. Alors la tour, elle peut avoir deux connotations. Cette tour, je pense que beaucoup en ont peur, mais moi j'ai appris à l'apprivoiser dans les tirages. Et même quand je me tire les cartes, hein, même si c'est très très rare, je vous assure, je me tire les cartes peut-être quand c'est du sérieux, une fois par an, pour des broutilles. Genre, est-ce que le livreur va passer parce que j'attends un méga colis de mes jeux alors que c'est en retard et c'est bloqué à la douane? Oui, dans ce cas-là, je me tire des petites cartes simplettes. Mais cette tour, en fait, elle vient nous dire, eh ben, il y a un déclic, c'est la carte du changement, c'est la carte de la reconstruction, c'est la carte aussi des prises de conscience. Tout à l'heure, j'ai parlé de deuil, de tri. Bon, on peut l'associer à une personne, dans le sens, tiens, j'arrête de côtoyer telle personne parce que celle-ci ne me convient pas. C'est pas une décision qui est prise à la légère, les poissons. C'est une décision qui est mûrement réfléchie parce que vous avez ici déjà l'énergie de la femme qui est en introspection, elle cherche à se ressentir, c'est un petit peu la reine de coupe du tarot, elle va écouter ses émotions, elle va être connectée à ses besoins et elle va prendre le temps de se poser, de réfléchir. Voilà, vous avez aussi le guide qui vous permet on va dire, d'être en méditation et de laisser poser, de laisser mijoter à l'intérieur pour pouvoir prendre une décision. Et la décision que vous prenez vis-à-vis d'une personne ou d'une activité par exemple, c'est d'aller vers votre stabilité. C'est d'aller regagner un confort de vie, un bien-être intérieur. Et ça peut s'impacter par la tour, ça pulse, ça casse, ça se fissure pour aller changer des schémas, changer des croyances, changer des façons de faire, changer tout ce qui était ancré finalement. Et ça vous permet ici de restructurer quelque chose. Bon, ça fait très carré, alors j'aime pas du tout comment je parle, pardon. Comment je peux dire la chose simplement, c'est que vous transpercez des murs. Vous savez, c'est pas mieux comme métaphore, Irène. Vous dépassez, vous vous confrontez, vous êtes en changement, vous mettez à nu les schémas qu'il faut bouger et vous prenez des décisions là. C'est pour ça qu'on a l'empereur aussi dans votre tirage. J'aime bien ce jeu parce que vous êtes capable ici de passer à un niveau supérieur. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis voilà, si je reprends cette petite phrase là, mission de vie, suis ton bonheur et l'univers t'ouvrira des portes. Eh bien, en fait, on vous dit d'aller dans la direction qui vous attire, qui vous plaît, qui vous anime, qui vous rend bien, qui vous fait du bien, et de ne pas rester dans le sacrifice vis-à-vis de quelque chose ou d'une personne. Et dans ce cas-là, quand on est aligné, eh ben oui, il y a des choses qui bougent dans le bon sens. Et moi, ça me rappelle, vous savez, quand... en fait, pour la petite bride de ma vie, je me suis retrouvée dehors à la rue et j'ai fait beaucoup de routes pour aller du nord au sud. Voilà, un changement de vie comme ça, qui s'est fait très rapidement. Et en fait, là, tout s'est ouvert à moi.
parce que j'osais aussi quitter une situation qui était très difficile, etc., etc. Bon, sans rentrer dans les grandes lignes, je pense que, bon, à force, vous me connaissez un peu, mais c'est pas évident de se dire, allez, je choisis de temps en temps de parler un petit peu de ma vie, parce que quoi de mieux que de donner un exemple, en fait. Il y a peut-être des poissons ici qui se disent, oh punaise, ça me saoule, je suis entre deux, je sais pas quoi faire. Et là, moi, le message que je reçois, c'est punaise. Mais vous avez tinté, vous avez conscientisé avec la tour, vous êtes prêt, vous êtes prête. Changez les choses. Allez dépasser les frontières, allez traverser les murs. Et vous verrez que les planètes, les choses, etc. vont s'aligner pour vous. Donc, tu es venu pour quelque chose de spécial, alors accomplis ce qui te fait vibrer. Alors ça peut paraître des petites phrases bébêtes, mais non, j'aime bien. J'aime bien parce que le message il est là et c'est vous êtes capable de bouger en fait. Ça me parle de ça. Alors du coup, si on revient avec cette tour, elle nous dit que ça bouge. Alors oui, il y a cette notion d'imprévu. Pour moi c'est un imprévu positif parce que des déclics, des conscientisations, ça fait bouger. Alors ça peut être inconfortable à un moment donné, d'où l'idée d'être perdu, de vouloir remettre de l'ordre. Mais dans votre tirage, on termine sur la dernière carte avec de l'empereur. Donc ça peut aussi retomber finalement dans le domaine sentimental avec des choses qui bougent. Que nous dit cet empereur? Alors, l'empereur, je vais prendre ce jeu-là. L'empereur, c'est 4 murs. C'est l'autorité, donc il peut y avoir des choses administratives dans une relation. Pax, mariage, divorce. On peut avoir des choses administratives par rapport à une maison, une transaction. Ok, ça on l'a vu. Allez, on laisse le domaine matériel de côté. Et puis l'empereur, moi je dirais que c'est l'autorité dans le sens où on remet les choses en ordre. Et vous vous souvenez, j'ai parlé grandement de la tour, j'ai parlé grandement de votre capacité à laisser quelque chose et aller sur autre chose qui était mieux. Alors on n'est pas que dans une séparation, c'est pas ça, hein. Ni dans un deuil, peut-être le deuil de l'idéal. On maintient que votre première énergie, qui est très importante, c'est la carte du monde, qui nous parle de succès, de bonheur, d'accomplissement, de réussite, de victoire, de reconnaissance, que ce soit avec vous-même ou avec autrui ici. Donc l'empereur, oui, il peut s'imposer et dire « T'inquiète, je gère, tu me suis, je remets les choses en ordre ». Ça peut être une étape cruciale dans une relation avec cette capacité de dépasser une période un petit peu floue. Oui, ça arrive à tout le monde. Après, si vous n'étiez pas dans le flou, ça peut être on consolide la relation, que ce soit concrètement par des projets ou avec vos énergies à vous. On consolide et on continue de construire en fait. Alors, que nous dit l'oracle? On a l'amitié, on a la beauté, bon, et on a la femme. Je pense pas que ce soit le meilleur jeu approprié pour du sentimental. Mais bon, je joue le jeu. L'amitié, ce sont des énergies positives, d'aide, de soutien, de conseils. Alors là, je suis avec les couples. Hein. Et la beauté et la femme Vénus, ça peut nous parler de séduction qui revient. Ça peut nous parler de savoir prendre un nouveau plaisir dans la relation et savoir aussi faire plaisir. Ça peut me parler aussi d'une femme, si c'est vous qui êtes cette femme-là, poisson, avec cette capacité de ramener un petit peu plus de douceur, de sympathie, entre guillemets, plus, hein, de bienveillance, de respect. Le chien aussi, l'amitié, le respect, la fidélité. J'ai peut-être une femme qui se recadre dans sa relation. Attention, je ne dis pas forcément qu'il y a une autre personne. Maintenant, si vous dites, moi je suis poisson et j'ai un amant dans les parages, voilà, je me restructure. Ça peut être ça. Ça peut être vous décidez de vous réaligner dans votre couple. Voilà, et puis de garder cette amitié avec Jacques, par exemple. Mais bon, c'est vous qui voyez, bien sûr. Alors, du coup, j'ai eu un message pour les couples. Ramener de belles énergies, ok. Ramener ici une énergie qui est plutôt positive et puis de faire un tri s'il y a une autre personne. Alors, les poissons, le message complémentaire, c'est
Je pense que vous passez le stade de la colère. Mais c'est ça aussi notre heure. C'est celui qui restructure, qui impose lorsqu'il est un petit peu dans l'énergie négative. Euh, ben, il s'exprime et il se fait entendre surtout. Bon, j'ai des poissons qui veulent retrouver une harmonie dans la relation, mais attention, ça ne dépend pas que de vous, ça dépend aussi de l'autre personne. Et je trouve que c'est bien aussi de remettre les pendules à l'heure avec l'autre personne. Pour les célibataires, on a la triangulaire et le temps. Ben, il se peut que finalement vous tâtonniez et vous dites j'ai Sébastien, Jérôme dans la tête, ou peu importe hein, les prénoms, et vous vous dites bon je dois faire un choix, mais pour les célibataires qui sont entre deux personnes, ici on vous dit laissez-vous le temps. Bien sûr qu'il y aura ici un tri qui pourrait être fait en façon de parler, parce que c'est pas joli de dire un tri. Il y aura un choix, il y aura un départ. Mais ne vous mettez pas la pression, laissez le temps au temps pour mettre vos idées au clair. Voici le petit message pour vous célibataires. Je vous embrasse et prenez soin de vous, amis poissons.